Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. Les amis, les Occidentaux me dépassent. Je parle là de la guerre en Ukraine. Je suis dépassé par leur comportement. Et si vous, en tant qu'Africain, vous ne voyez pas cela, if you cannot see what these guys are doing, if you cannot see the way they are reasoning, then we'll never emancipate, we'll never free ourselves from these chains, because we have some mental chains. Des gens qui pensent que tout ce qu'ils font, tout le monde doit s'aligner. C'est-à-dire que personne ne doit être en désaccord avec eux au sujet de leurs égarements. Donc, quand ils soutiennent quelque chose, nous tous, nous devons soutenir cette chose. Sinon, ils vont nous parler de sanctions, de ceci, on va vous sanctionner, on va faire ceci. Et ils prétendent être des gens qui font la promotion de la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la liberté de l'expression? C'est quoi la liberté de choix? C'est quoi toutes ces libertés-là, les amis? Voilà la question que je me pose. Comment se fait-il que les gens soutiennent l'Ukraine? Ils soutiennent Netanyahou parce que ce n'est pas Israël qui soutient, c'est Netanyahou qui soutient. Tout ce qu'ils soutiennent, on doit soutenir. Sinon, ils vont nous sanctionner, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. On doit ouvrir les yeux pour comprendre que depuis la nuit des temps, ces gens ont été toujours dans le mensonge. La vérité n'a jamais été de leur côté. Ils utilisent des subterfuges, la pression, la barbarie pour imposer les desiderata. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères iranien que j'ai suivi attentivement a démenti l'information selon laquelle les missiles balistiques ont été envoyés en Russie par vol, par bateau, pour que la Russie, dans les jours à venir, utilise ça en Iran, en Ukraine. Est-ce qu'ils ont des preuves? Est-ce qu'ils ont montré les images? Antonio Blinken, c'est lui qui a commencé les hostilités. Il a dit cela. Joe Biden sortait de l'hélicoptère et de quoi on lui a posé la question. Il a dit qu'on est en train de se préparer pour envoyer, donner l'autorisation des Américains pour que l'Ukraine puisse avoir des missiles à longue portée et frapper le territoire russe. Ça s'appelle quoi, les amis? C'est ce que Donald Trump dit. Qu'ils sont en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. Ils jouent avec la Troisième Guerre mondiale sans se rendre compte. Imaginez que la Russie utilise une bombe sale en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclencher une guerre nucléaire. Et ça va prendre qui? Ça va laisser qui? Ça va même pas épargner les Américains. Parce que quand j'écoute les généraux de carton qui disent que les Américains vont frapper ici, frapper là-bas, on est en train de parler de quoi? On parle d'un pays qui est doté, qui est la première puissance nucléaire. Et on est en train de jouer comme ça. On joue. Si les États-Unis frappent la Russie va frapper les États-Unis, dont le territoire américain. Il n'y a aucun président américain qui peut prendre sur lui d'autoriser ce genre de risque. Les heures d'après, là, il est arrêté, les amis. Impeachment, rapidly. Anthony Blinken dit ce qu'il a dit. Et comme des perroquets, des chefs d'État et des chefs de gouvernement européens reprennent cela à leur compte. Nous allons aussi sanctionner l'Iran. Nous allons sanctionner l'Iran. Qui vous sanctionne? Vous envoyez les armes en Ukraine, soutenez Zelensky. Les ministres démissionnent en cascade. Les militaires sont en train de se plaindre. Olaf Scholz dit l'autre jour que quoi? Qu'il faut un autre sommet de la paix et qu'il faut que la Russie soit invitée. Zelensky et ses amis ont essayé d'organiser un sommet de la paix à New Delhi. Monsieur Modi les a dit non. Si vous organisez sans la Russie, ça n'a pas de sens. Et nous, il ne peut pas prendre sur lui d'accepter une telle chose. Le chancelier allemand est sous pression aujourd'hui. Les partis politiques dans son pays lui demandent d'arrêter d'envoyer les armes en Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de presser là pour organiser une conférence de la paix. Ils veulent organiser parce que les économies, en partie, ça souffre. Qui a bombardé Nord Stream 2? Qui a fait exploser? Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser, les amis. Aujourd'hui, sanctions. L'Iran, c'est un pays qui a déjà été sanctionné tellement. Ils vont sanctionner l'Iran maintenant sur quoi? Parce qu'ils pensent que le monde les appartient et que non, l'Iran est dans les BRICS. Donc, si l'Iran peut faire des affaires avec les BRICS, ils n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Les systèmes financiers et autres, est-ce que l'Iran est dedans?
Vous voyez des gens qui passent le temps à dire des choses. Oh, on va. Ils ont pensé que c'était trop facile, la guerre en Ukraine. Mais la honte ne les laisse pas, sinon ils devaient déjà abandonner. C'est pour cette raison qu'on on va parler de la paix, il faut que la Russie soit là, c'est le moment de faire la paix, ça c'est Olaf Scholz, Macron de l'autre côté, les autres, il faut sanctionner l'Iran, Joe Biden de l'autre côté, il faut autoriser les missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. Mais vous allez faire entrer comment? Vous allez tirer ça à partir d'où? La Russie va les frapper. Ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan, c'est la Russie. Les amis, we put our ears on the ground to understand what these people are saying and what they are doing. But we should understand that most importantly, they tell a lot of lies. Thank you, friends.